Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Activité royale en ouverture de ce journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat, une structure de référence internationale développant une offre de pointe au niveau national au service de tous avec une formation de haut niveau dans les métiers de la santé. Le souverain a donné ce même jour ses hautes instructions pour la mise en service du centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Agadir, un pôle médical d'excellence qui permettra un véritable bond qualitatif dans l'offre en soins et en formation de médecins au niveau de la région Souss-Massa. Véritable emblème d'une nouvelle ère d'infrastructures sanitaires modernes et intelligentes, le complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat, réalisé par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, incarne ainsi la haute bienveillance et la vision de Sa Majesté le Roi. Il illustre l'ambition visant à offrir à l'ensemble des citoyens un accès équitable à des services de santé de dernière génération en s'appuyant sur un établissement hospitalier intégrant les innovations médicales les plus avancées adossées à une structure universitaire de référence et de recherche. Sa réalisation atteste également du rôle central qu'accorde le souverain à la formation des ressources humaines dans ce secteur vital et sa détermination à leur assurer une formation de qualité adaptée à l'évolution scientifique et technologique en matière de traitement, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, conformément aux normes internationales. Construit sur une superficie de 280 000 m², ce complexe regroupe deux unités ou entités complémentaires. L'hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat, 190 000 m², et l'université Mohammed VI des sciences et de la santé de Rabat, 90 000 m². Avec une capacité initiale de 600 lits, extensible à 1000 lits, l'hôpital universitaire international Mohammed VI Rabat regroupe plus de 30 pôles d'excellence médicaux, chirurgicaux et médico-techniques couvrant des spécialités telles que la chirurgie robotique, la neurochirurgie, la cardiologie interventionnelle, l'oncologie, la radiothérapie et l'imagerie médicale de pointe. Cet hôpital dispose entre autres de 24 salles opératoires ultramodernes, dont 19 concentrées au niveau d'un bloc opératoire intégré d'une superficie globale de 3400 m², incluant des salles hybrides et robotisées, ainsi que 143 lits dédiés aux soins critiques, dont 30 couveuses de réanimation néonatale. L'établissement est doté d'équipements de très haute technologie, dont le PET-IRM, une première au Maroc et en Afrique associée au PET-scan pour un diagnostic de haute précision. Il est également équipé de l'IRM 3T Oméga, du système de radiothérapie Ethos HyperSight, d'une pharmacie hospitalière robotisée, d'un centre de simulation. Parmi les services innovants, il y a lieu de citer l'unité de traitement des grands brûlés, ainsi que le service d'oxygénothérapie hyperbar et hypobar, unique au Maroc, destiné aux traitements médicaux avancés et à la recherche physiologique. L'hôpital se distingue également par la mise en place de la première plateforme de laboratoire entièrement automatisée en Afrique, couvrant toutes les étapes, donc des analyses de chimie, d'immunologie et d'hématologie. Il dispose par ailleurs du seul laboratoire digitalisé d'anatomopathologie au Maroc, offrant une traçabilité et une haute précision dans les diagnostics. Centré sur le patient, l'hôpital universitaire international Mohammed VI Rabat propose des parcours de soins intégrés et personnalisés, garantissant confort, sécurité et qualité. L'établissement est également un terrain d'apprentissage privilégié pour les étudiants de l'université Mohammed VI des sciences et de la santé, offrant une immersion dans les environnements cliniques et technologiques de pointe. Véritable pôle académique d'excellence, l'université Mohammed VI des sciences et de la santé Rabat devra participer au renforcement d'un des piliers stratégiques de la refonte du système de santé, à savoir le capital humain. En effet, l'université dispose de 15 amphithéâtres offrant 4000 places, de 72 salles de cours, de 217 salles de travaux pratiques et dirigés, pouvant accueillir jusqu'à 8000 étudiants. Cette structure pédagogique
dispose de plusieurs facultés et écoles, faculté Mohamed VI de médecine de Rabat, faculté Mohamed VI de médecine dentaire, faculté Mohamed VI de pharmacie, école Mohamed VI de médecine vétérinaire, École supérieure Mohamed VI d'ingénieur en sciences de la santé, faculté Mohamed VI des sciences infirmières et professions de la santé. Un centre international de simulation médicale complète ce dispositif. Pour ce qui est du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Agadir, qui sera ouvert aux citoyens conformément aux hautes instructions royales, il a été réalisé sur un terrain de 30 hectares, 127 000 mètres carrés couverts, situé à proximité de la faculté de médecine et de pharmacie. Mobilisant des investissements de l'ordre de 3,1 milliards de dirhams, ce nouveau CHU Mohamed VI d'Agadir, d'une capacité totale de 867 lits, dispose de plusieurs pôles, mère-enfant, médico-chirurgical, radiologie, cardiologie, d'un bloc opératoire central, 19 salles, et d'autres par les urgences, 5 salles et les grands brûlés, d'un laboratoire, d'une pharmacie centrale et d'un système intégré de formation et de simulation. Véritable symbole de modernité, le CHU d'Agadir est le premier établissement en Afrique à intégrer dans son plateau technique le robot chirurgical Revo 1, permettant des interventions mini-invasives avec une précision micrométrique, une vision 3D haute définition et un confort opératoire inédit pour le chirurgien et le patient. Avec 2 salles de cathétérisme cardiaque et des unités de soins intensifs dotées de moniteurs multiparamétriques, le pôle cardiologique du nouveau CHU assure la prise en charge complète des maladies coronaires et du rythme cardiaque. Les équipements conformes aux standards internationaux permettent la réalisation d'actes d'angioplastie, d'exploration électrophysiologique et d'imagerie intravasculaire de très haute résolution. De même, pour garantir la sécurité du patient et la qualité des soins, le CHU Mohamed VI d'Agadir est doté d'une centrale de stérilisation complète, laveur désinfecteur, autoclave à vapeur saturée et zone de conditionnement automatisée assurant la traçabilité des instruments et une sécurité maximale du patient, ainsi que d'une pharmacie centrale disposant d'un robot de distribution des médicaments, garantissant donc la préparation sécurisée et la livraison automatisée au service hospitalier, une première à l'échelle régionale, hôpital de référence de nouvelle génération. Ce projet bénéficiera à quelques 3 millions de personnes. Nous reviendrons sur l'activité royale au cours de nos prochaines éditions d'information. Maroc-Sahara, l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution sur le Sahara marocain, véritable triomphe pour le Maroc et sa diplomatie menée sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle constitue une consécration de la pertinence de la vision royale, marquant un tournant diplomatique qui ouvre la voie à un règlement définitif du conflit autour du Sahara marocain. La résolution onusienne confirme la reconnaissance internationale de la vision stratégique et clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la gestion du dossier du Sahara marocain. Asmat Tazi, Mariam El-Messi. 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies dit son mot dans une résolution historique, la 2797. L'initiative d'autonomie présentée le 11 avril 2007 par le Maroc y est consacrée comme le seul horizon possible pour le règlement d'un conflit vieux d'un demi-siècle. Dans les couloirs de la plus haute instance mondiale à New York, une nouvelle page s'écrit pour le Maroc et sa juste cause. À Rabat, c'est un vent de fierté qui souffle.
Aujourd'hui, c'est le couronnement d'un cheminement diplomatique où le Maroc est passé d'une approche de gestion à une approche de transformation, une dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi et portée par une conviction constante. Le Sahara est la boussole de la politique étrangère du Royaume, une orientation que le souverain avait affirmée dans son discours en 2022 en rappelant que la question du Sahara constituait le prisme à travers lequel le Maroc évaluait la sincérité de ses partenariats et de ses relations internationales. La résolution onusienne vient justement valider cette ligne claire en faveur de l'unité nationale. Un momentum longtemps attendu. Cette reconnaissance internationale voit enfin le jour et c'est Sa Majesté le Roi lui-même qui annonce la nouvelle historique à son peuple. Désormais, le Sahara marocain devient le socle et le point de départ vers une autre marche, celle du développement et de la prospérité. Un discours royal exceptionnel qui trace les lignes de l'après, celle d'un Maroc uni, ancré au cœur de son environnement africain, dans un esprit de bon voisinage et de main tendue. Sa Majesté le Roi l'a si bien affirmé, il y aura un avant et un après 31 octobre. Marquant ainsi un tournant historique dans le dossier du Sahara marocain, le Royaume entame désormais une phase de développement encore plus accélérée et plus ambitieuse, destinée à mettre en œuvre l'architecture de l'initiative d'autonomie. Cette initiative n'étant pas uniquement un instrument politique, elle devient un véritable moteur de développement qui reliera le Maroc du nord au sud. C'est le fruit de 26 années d'une diplomatie visionnaire menée par Sa Majesté le Roi. Une action multilatérale qui a porté au fil des années ses fruits. Une avancée diplomatique et politique qui, loin du triomphalisme, balise la voie à une perspective de réconciliation maghrébine et de stabilité régionale durable. À présent, nous retrouvons depuis Paris Bruno Fox, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Bruno Fox, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question, quelle lecture faites-vous de la résolution du Conseil de sécurité qui consacre pour la première fois le plan d'autonomie comme base unique en vue de parvenir à une solution définitive au conflit autour du Sahara marocain ? D'abord, je vous remercie beaucoup de me donner la parole ce soir, en cette période, ce moment tout à fait historique et je pense très très important pour le Maroc. Vous l'avez fait à plusieurs reprises depuis une quinzaine d'années où j'ai eu l'occasion de soutenir le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara. Et là, c'est effectivement, ça vient d'être dit à plusieurs reprises, un moment historique, c'est un tournant. C'est un tournant, mais c'est aussi une très grande perspective de développement et d'espoir. Alors d'abord, c'est un tournant qui est l'aboutissement d'une stratégie très brillante du Maroc de plus de 50 ans. Il y a le côté brillant de la stratégie, mais il y a surtout ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est la constance et la détermination, parce qu'on voit bien que année après année, depuis 1975, le Maroc a réussi à avancer et à bouger ses pions pour aujourd'hui arriver à cette résolution. C'est aussi des perspectives de stabilité et on voit notamment dans le Sahel aujourd'hui une très très grande source d'instabilité, un moment d'instabilité qui va aller croissant, donc c'est une source de stabilité. Et puis c'est bien sûr des perspectives de développement très très importants pour la région, autant au plan du Sahel que sur le plan bien évidemment de l'ensemble du Maghreb. Alors, à la veille de la commémoration du cinquantenaire de la Marche verte, un mot sur la dynamique politique et de développement que connaissent les provinces du Sud. Quel regard portez-vous sur cette dynamique vertueuse sur tous les plans, en particulier depuis le lancement en 2015 par Sa Majesté le Roi d'un programme de développement donc propre à ces provinces ? Écoutez, j'ai été élu moi en 2017 et quelques mois après mon élection, un des premiers déplacements que j'ai fait, c'était d'aller à Darla pour passer une semaine, notamment au passage de la nouvelle année entre 2017 et 2018, pour voir par moi-même
quelles étaient aujourd'hui, enfin à cette époque, l'organisation et le développement, l'impulsion du Maroc dans la région. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, il y a un développement qui est tout à fait considérable au plan des infrastructures, au plan du développement économique, au plan surtout de l'enseignement aussi, de l'université. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président Moustapha Terrab il y a quelques jours, lorsqu'il était à Paris, justement, du développement de cette province du Sahara marocain sur toutes les dimensions. Et puis, bien évidemment, ça va amener aussi un très grand développement international. La France est aux côtés du Maroc depuis très longtemps, et vous parlez de la marche verte et puis de ce 6 novembre qui approche. Eh bien, la complicité qu'il y avait à l'époque entre le président Giscard d'Estaing et Sa Majesté Hassan II a donné naissance, en tout cas, la France, à cette époque-là, a soutenu et a favorisé, bien évidemment, la marche verte. Et puis, vous voyez les images actuellement, qui étaient celles du 29 octobre 2024, de la reconnaissance devant, et on voit cette séquence à l'instant du Parlement, et j'étais là également, du président Macron sur ce plan d'autonomie. Donc, une longue tradition avec la France, et puis surtout des perspectives de développement pour la région, mais aussi au plan international qu'offre cet nouveau moment historique pour le Maroc. Justement, Bruno Fox, aujourd'hui, les 2/3 des États membres de l'ONU soutiennent le plan d'autonomie dans les provinces du Sud. Quel impact ce soutien grandissant aura-t-il sur le terrain, et quelle en est la symbolique dans le contexte de commémoration donc du 50e anniversaire de la Marche verte? Je crois que dans un moment où globalement le monde est de plus en plus violent, avec de nombreux conflits, et des conflits qui ne vont qu'en s'intensifiant, on peut tous les citer, les 12 grands conflits dans le monde qui doivent être bien sûr combattus pour arriver à la paix. On est là dans une situation qui n'est plus symbolique, mais qui est une graine qu'on a posée là pour essayer, et je pense qu'il y a toutes les facultés, et vous avez toute l'intelligence pour le faire, de mobiliser tous les acteurs sous-régionaux et régionaux pour arriver à trouver cette façon originale de proposer un plan qui satisfasse tout le monde et qui permette le développement de l'ensemble des habitants de la région. Je pense même aux habitants du camp de Tindouf qui vont être associés, parce que vous avez dans ce plan cette capacité d'associer l'ensemble des populations. Et je pense qu'on n'est plus dans la symbolique, là maintenant, on est vraiment dans l'espoir que l'ensemble des acteurs de la région puissent être associés à cette résolution qui va amener la paix et j'espère la prospérité. Et je le dis, dans le monde actuel où il y a plus de guerres que de paix qui se signent, de guerres qui se déclarent que de paix qui se signent, je pense que c'est un très 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 bon signal pour que la stabilité et la prospérité puissent survenir très très rapidement dans la région. Monsieur Bruno Fox, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Paris. Je rappelle que vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Merci. Les deux chambres du Parlement ont tenu aujourd'hui une séance plénière commune consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la cause nationale. Lors de cette séance conjointe, les parlementaires se sont félicités de ce tournant historique, confirmant la marocanité du Sahara et illustrant la réussite de la diplomatie conduite par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ils ont également affirmé que cette décision onusienne représente une nouvelle page dans l'histoire de la cause nationale. Les parlementaires ont également mis en avant la portée du discours royal, notamment l'appel adressé aux compatriotes dans les camps de Tindouf, tout comme l'appel lancé en direction de l'Algérie pour ouvrir une nouvelle ère de confiance et de bon voisinage. السيدات والسادة النواب المحترمون للدبلوماسية الرصين ومن بلغنا هذه المحطة على سبيل المثال جمعية فوتسال.
Porté par le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, le plan d'autonomie dispose aujourd'hui comme la seule base sérieuse, crédible et consensuelle pour une solution politique définitive du conflit. Présentée en avril 2007 par le Maroc, l'initiative d'autonomie se présente aujourd'hui comme la solution la plus réaliste. Elle est le fruit de décennies de diplomatie royale. Un compromis gagnant-gagnant. Le royaume préserve ainsi son unité et son intégrité territoriale. Imanable. Une trajectoire couronnée de succès. Le plan d'autonomie est aujourd'hui consacré comme base de toute solution politique durable. Depuis sa présentation en 2007, l'initiative marocaine a fait du chemin et a permis de sortir de l'impasse qui persistait depuis des années. Notre attachement à la marocanité de notre Sahara n'a d'égal que notre volonté de trouver pour le conflit artificiel suscité autour d'elle une solution politique négociée qui confère à nos provinces du Sud une autonomie permettant à leur population de gérer leurs propres affaires régionales dans le cadre de la souveraineté du royaume, de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Avant sa soumission à l'ONU, le projet avait fait l'objet de consultations au niveau national, local et international. Une mobilisation à grande échelle et dans laquelle toutes les forces vives de la nation ont été impliquées. L'initiative marocaine d'autonomie est le fruit d'un processus de consultation élargi. Après le discours royal dans lequel Sa Majesté le Roi avait annoncé que le Maroc allait proposer une nouvelle initiative pour sortir de l'impasse, il y a eu des consultations avec plusieurs instances et avec tous les acteurs concernés, dont les élus des provinces du Sud, et ce avant la présentation officielle de la lettre royale à l'ONU. Depuis, l'initiative marocaine ne cesse de récolter du succès. À ce jour, elle est soutenue par les 2/3 des pays membres de l'ONU. Plusieurs pays d'Europe, d'Afrique, du monde arabe ou encore d'Amérique latine ont ouvert des antennes diplomatiques à Laayoune et Dakhla. Bien plus encore, le projet marocain est salué comme une approche consensuelle consacrant la démocratie participative. Le plan marocain d'autonomie confère aux provinces du Sud des prérogatives élargies dans le domaine législatif et aussi dans les domaines économiques et culturels, avec une institution législative régionale élue et un gouvernement élu par le Parlement. Le plan prévoit également un appareil judiciaire qui veille à la mise en application des lois dans les provinces du Sud. Une autonomie sous souveraineté marocaine, le royaume franchit un tournant historique. Avec la résolution 2797, le pays consolide sa position diplomatique et ouvre une nouvelle phase de son approche territoriale. À l'approche du 50e anniversaire de la Marche verte, la ville de Laayoune brille de mille feux. Vous allez le voir dans quelques instants. Une ambiance festive règne sur la capitale du sud du Maroc, dans les différentes artères de la ville. L'ambiance est chaleureuse et animée. Laayoune s'est illuminée comme jamais auparavant. De nombreuses décorations sont venues s'ajouter au portrait de Sa Majesté le Roi, illuminant son ciel, ses rues et ses principales places. Cette magnifique composition artistique reflète l'esprit de cette fête nationale et incarne la fierté et l'honneur liés à cette épopée immortelle qui a forgé la gloire et l'unité de la nation. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h30. Excellente soirée et à bientôt.